Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment récupérer des données enregistrées avec Tactilomap pour ensuite les ouvrir dans le logiciel MyMaps. Alors, le problème c'est que Tactilomap génère un fichier KMZ, or MyMaps lit les fichiers KMZ, mais uniquement ceux ayant un poids inférieur à 5 mégaoctets. Donc pour contourner ce problème, il faut transformer le fichier KMZ généré par Tactilomap en fichier KML. Alors pour un simple rappel, le fichier KMZ est un fichier compressé qui est assez lourd, qui est constitué d'un fichier KML auquel est ajouté d'autres fichiers, un fichier son, des fichiers images, c'est pour ça qu'il est assez lourd. Alors que le fichier KML est un fichier plus léger qui correspond uniquement à des données géospatiales, sous forme de points, de polygones ou de lignes. Alors, pour réaliser ce transfert, on va utiliser le logiciel Google Earth. L'idée, c'est de récupérer le fichier KMZ sur Tactilomap, puis on l'ouvre avec Google Earth. On l'enregistre alors en modifiant le format, on va générer donc un format KML, et puis ensuite on va pouvoir l'importer pour pouvoir l'ouvrir en KML avec MyMaps. Donc on a bien un fichier KMZ transféré vers Google Earth et enregistré en KML, puis on importe ce fichier en KML. Pour récupérer les données enregistrées sur le terrain avec Tactilomap, je dois d'abord brancher mon smartphone ou ma tablette sur mon ordinateur, puis je vais aller dans le dossier Tactilomap, qui se trouve donc sur mon téléphone ou mon smartphone. Je vais cliquer sur le dossier export, puis je vais ici avoir la liste des différentes traces que j'ai pu faire avec MyMaps, des différentes données que j'ai pu enregistrer. Donc elles sont classées par balade et on voit bien que ce sont des fichiers KMZ. Donc je vais prendre par exemple cette balade-là, sur King Cross, que je vais ensuite déposer sur mon bureau. Alors, je retrouve mon fichier KMZ sur mon bureau, j'ai ouvert le logiciel Google Earth, et donc je vais transférer ce dossier sur Google Earth, simplement en faisant un glisser déposer. Voilà, et donc ce fichier va apparaître ici, King Cross, dans mes lieux temporaires. Alors, on retrouve ici, on voit, on visualise la trace de la promenade. Donc je vais zoomer sur King Cross, donc on voit ici la trace, et donc on va avoir la possibilité d'avoir les différents marqueurs, c'est-à-dire en fait les différents balises géolocalisées. Donc avec les photographies ici qu'on a pu prendre durant la balade avec Tactilomap, donc là j'ai mis le lieu, et puis j'ai mis quelques mots-clés. On aurait pu imaginer évidemment écrire des textes un petit peu plus conséquents. Voilà, un autre endroit, voilà, une place, Granity Square, voilà, qui témoigne en fait de la réhabilitation de ce quartier, qui est d'ailleurs en cours. Une fois donc que j'ai mon fichier visible sous Google Earth, je vais en fait me positionner sur le dossier principal, ici le dossier King Cross. Je fais un clic droit et je vais enregistrer le lieu sous. Donc je peux laisser le nom enregistré King Cross en KMZ et je vais l'enregistrer cette fois-ci en KML. Voilà, je le mets sur mon bureau pour plus de simplicité et j'enregistre. Alors, dernière étape de ce transfert de dossier, donc le passage à MyMaps. Donc je récupère donc mon fichier KML sur mon bureau, que j'ai pu transférer de Google Earth. Puis donc je vais me connecter au logiciel MyMaps. Voilà. Je crée une carte. Et donc je retrouve mon interface habituelle. Donc je peux donner un titre à la carte que je vais créer. Donc on va l'appeler King Cross.
Voilà, j'enregistre. Et donc je vais sur ce calque ici importer un fichier, donc ici mon fichier KingCross KML que je vais transférer par un simple glisser-déposer. Et donc le logiciel MyMaps lit le dossier, le fait apparaître donc dans ce premier calque. Alors je retrouve les différents marqueurs que j'avais pu voir sur Google Earth. Je vous rappelle qu'à chacun de ces marqueurs correspond en fait un point géolocalisé, un point que j'ai géolocalisé avec le logiciel Tactileomap, donc soit en prenant une photo, soit en prenant quelques notes, ou soit en enregistrant un son. Alors, j'ai également sur le deuxième calque ici le suivi GPS, en fait, qui correspond à la trace de mon déplacement. Donc je vais zoomer sur le secteur en question. Alors cette trace ne va pas nécessairement correspondre en fait à la balade que nous allons faire, donc on peut tout à fait supprimer, parce que je vais faire tout de suite ce calque, et donc on va supprimer la trace. Je retrouve ici les différentes balises. Alors à la différence près, c'est que par rapport à Google Earth, le fichier KML en fait a supprimé tous les autres fichiers, donc c'est-à-dire les fichiers, notamment les fichiers images. Je vous rappelle que le KML, c'est donc une version allégée en fait du KMZ. Par contre, et c'est bien ça le plus important, le fichier KML a bien conservé les données géospatiales sous forme de balises, et donc mes différents points, mes différentes étapes que j'ai pu relever sur le terrain ont bien été géolocalisées ici. Alors après, tout simplement, je peux ajouter du texte, encore une fois, donc voilà, en cliquant sur cette ici, donc je peux changer le titre, ajouter du texte, puis je peux également aussi évidemment ajouter des images, donc les images que j'aurais pu prendre sur le terrain, je peux à partir de ce moment-là très simplement les insérer dans ma balise. Je peux également, si je le souhaite, voilà, supprimer certaines balises qui ne me conviennent pas. Voilà, voilà. Alors j'ai toujours la possibilité évidemment de générer un itinéraire entre mes différentes balises en cliquant sur cette icône, ajouter un itinéraire. Donc je vais me déplacer en mobilité douce, donc à pied, je sélectionne mon point de départ, voilà, là on va partir par exemple de Lewis Cubic Park, voilà, pour ensuite aller à Granadi Square, j'ajoute une destination, voilà, le Shopping Street in King Cross, voilà, donc etc. Et donc je vais pouvoir reconstituer mon itinéraire. Voilà, je vous remercie de votre attention, bonne journée, au revoir. Alors dernière étape de ce transfert de dossier, donc le passage à MyMaps, donc je récupère donc mon fichier KML sur mon bureau que j'ai pu transférer de Google Earth, puis donc je vais me connecter au logiciel MyMaps, voilà, je crée une carte, et donc je retrouve mon interface habituelle, donc je peux donner un titre à la carte que je vais créer, donc on va l'appeler King Cross, voilà, j'enregistre, et donc je vais sur ce calque ici, importer un fichier, donc ici mon fichier KingCross KML que je vais transférer par un simple glisser-déposer, et donc le logiciel MyMaps lit le dossier, le fait apparaître donc dans ce premier calque. Alors je retrouve les différents marqueurs que j'avais pu voir sur Google Earth. Je vous rappelle qu'à chacun de ces marqueurs correspond en fait un point géolocalisé, un point que j'ai géolocalisé avec le logiciel Tactileomap, donc soit en prenant une photo, soit en prenant quelques notes, ou soit en enregistrant un son. Alors, j'ai également sur le deuxième calque ici le suivi GPS, en fait, qui correspond à la trace de mon déplacement.
Donc je vais zoomer sur le, voilà, sur le secteur en question. Alors cette trace ne va pas nécessairement correspondre en fait à la balade que nous allons faire, donc on peut tout à fait supprimer, ce que je vais faire tout de suite, ce calque, et donc on va supprimer la trace. Je retrouve ici les différentes balises. Alors à la différence près, c'est que par rapport à Google Earth, le fichier KML en fait a supprimé tous les autres fichiers, donc c'est-à-dire les fichiers, notamment les fichiers images. Je vous rappelle que le KML, c'est donc une version allégée en fait du KMZ. Par contre, et c'est bien ça le plus important, le fichier KML a bien conservé les données géospatiales sous forme de balises, et donc mes différents points, mes différentes étapes que j'ai pu relever sur le terrain ont bien été géolocalisées ici. Alors après, tout simplement, je peux ajouter du texte, encore une fois, donc voilà, en cliquant sur cette ici, donc je peux changer le titre, ajouter du texte, puis je peux également aussi évidemment ajouter des images. Donc les images que j'aurais pu prendre sur le terrain, je peux à partir de ce moment-là très simplement les insérer dans ma balise. Je peux également, si je le souhaite, voilà, supprimer certaines balises qui ne me conviennent pas. Voilà, voilà. Alors j'ai toujours la possibilité évidemment de générer un itinéraire entre mes différentes balises en cliquant sur cette icône, ajouter un itinéraire. Donc je vais me déplacer en mobilité douce, donc à pied, je sélectionne mon point de départ, voilà, là on va partir par exemple de Lewis Cubic Park, voilà, pour ensuite aller à Granadi Square, j'ajoute une destination, voilà, le Shopping Street in King Cross, voilà, donc etc. Et donc je vais pouvoir reconstituer mon itinéraire. Voilà, je vous remercie de votre attention, bonne journée, au revoir.